Bonjour à tous. Voici la deuxième partie, le résumé de la deuxième partie de la formation Teams qui a été offerte aujourd'hui, ce qui est le 1er mai à 9 heures ce matin. Donc, si vous avez besoin d'un rafraîchissement ou si vous ne l'avez pas vu, ben, je vous encourage à écouter la vidéo. Première chose, je vais faire une petite précision qui n'a pas été faite lors de la formation. C'est que si vous utilisez Teams, soit en ouverture web, soit dans une application comme sur une tablette ou un téléphone cellulaire, soit sur un PC. Ici, ça se peut qu'il y a certaines choses qui changent, certains icônes qui soient placées à des endroits différents et peut-être certaines petites fonctionnalités qui ne sont pas exactement les mêmes. Donc ici, je vous préviens, moi la vidéo que je vous présente, c'est avec Teams sur PC. Sur tablette, je l'ai essayé. Un des gros exemples, c'est que la barre d'outils qui est ici à gauche avec activité, conversation, équipe, devoir, calendrier, appel, fichier, se ramasse en bas sur la tablette. Mais il y a des petits détails aussi qui disparaissent, qui changent de place. Donc, si jamais vous êtes sur une tablette en train d'écouter cette vidéo-là et que vous ne trouvez pas les choses, ben c'est normal, ça l'a changé, c'est pas au même endroit. Donc, je commence par la deuxième partie de la présentation de ce matin. Je vais aller voir le bloc-notes. Donc, je suis allé dans mon équipe JPC Prof, celle qu'on avait fait dans l'autre vidéo, et je vous présente bloc-notes de classe. Ici, chose importante, c'est que le bloc-notes, ça va utiliser OneNote. Donc, si vous êtes familier avec OneNote de Microsoft, mais à ce moment-là, ça va être un petit peu plus simple à utiliser le bloc-notes. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec OneNote, il va y avoir une formation plus tard, je pense qu'elle parlait de mercredi, sur OneNote précisément pour vous aider à bien le comprendre. Donc ceux et celles qui ont besoin d'aide pour OneNote, pour le bloc-notes de classe, je vous encourage à voir cette formation. Donc je vais configurer un bloc-notes, on va dire un bloc-notes vide, et le bloc-notes dans le fond, c'est un cartable virtuel. Donc, vous avez trois espaces différents. L'espace de collaboration, qui est un espace que tout le monde peut modifier le contenu. Donc, vous voyez ici, là, c'est marqué, l'enseignant peut modifier le contenu, puis l'élève peut modifier le contenu. Donc, tout le monde peut ajouter des choses dans l'espace de collaboration et ils peuvent modifier les documents. Bibliothèque de contenu, ça c'est la bibliothèque pour l'enseignant. C'est l'enseignant qui peut modifier le contenu, mais l'étudiant peut uniquement afficher le contenu. Donc il ne peut pas le modifier, il peut juste le regarder. Donc si vous avez des supports de cours, des PowerPoint, des notes de cours, des documents de lecture, des choses comme ça que vous voulez donner aux élèves, mais qui n'ont pas le droit de les modifier, à ce moment-là, c'est dans la bibliothèque de contenu qu'on va mettre ça. Et vous avez le bloc-notes étudiant, où chaque élève a son espèce de note de cours personnalisée, où il peut lui-même modifier son contenu, mais les autres élèves ne peuvent pas voir ce qui est affiché dans son bloc-notes et ils ne peuvent pas le modifier. Donc c'est vraiment la partie individuelle pour chaque étudiant. Par contre, l'enseignant peut voir et il peut modifier le contenu de chaque élève de leur bloc-notes. Donc c'est vraiment les trois parties importantes. Donc, pour chacune des parties, on peut jouer avec le nom de l'étudiant, les documents, on peut donner des sous-sections, dans le fond, c'est comme si c'était des fichiers à ouvrir, comme on a fait là, avec nos canaux qu'on avait plus tard, ben pas plus tard, mais hier. Donc, on a vraiment là, des fichiers qu'on peut personnaliser en fonction de ce qu'on veut faire. Donc, si je voudrais une section projet S3, à ce moment-là, je peux faire un projet S3, je peux modifier les titres, et ainsi de suite. Donc, je vais créer mon bloc-notes de classe, et c'est ce qui va arriver. Ça va prendre quelques minutes à faire, donc il faut patienter pendant que ça se fait. Et tout est en ligne, donc l'avantage de Teams, c'est que tout le monde, peu importe où est-ce qu'ils sont, peut avoir accès à leur dossier Teams. Je peux être à l'école, je peux être à la maison, je peux être en train sur ma tablette, je vais pouvoir avoir accès à Teams et tout le matériel que je vais avoir mis dessus. Je ne veux pas m'attarder trop sur bloc-notes, mais dans le fond, si vous ouvrez le petit onglet, là, vous voyez que le bloc-notes est apparu, il a été fini d'être formaté par Microsoft. Donc, je peux ouvrir mon bienvenu, c'est le mot de bienvenue pour le bloc-notes. Vous avez des questions-réponses, les questions habituelles, et vous avez la bibliothèque de contenu, qui est ce que vous avez besoin pour voir, donc l'utilisation, comment ça fonctionne, l'espace de collaboration, et on peut rajouter du texte. J'ai mes espaces élèves,
avec leur dossier que je leur ai fait faire. Donc ça, c'est vraiment le bloc-notes. Fait que je ne m'attarde pas là-dessus. On va revenir dans le général et on va retourner voir les choses qui sont importantes. En fait, la chose qui est la plus importante, qui est la plus cool, c'est vraiment celle qu'ils ont présentée ce matin, c'est la section devoirs. Et moi, je suis un grand utilisateur de Google Forms. Donc, quand j'ai vu leur outil pour créer des devoirs, j'ai trouvé ça vraiment, mais vraiment cool. Vous pouvez passer par l'onglet Devoirs qui est ici pour aller chercher des devoirs, mais je vous suggère de passer tout simplement dans la section Équipe. Vous allez dans votre équipe que je veux, moi c'est JPC Prof, et vous allez dans l'onglet Devoirs qui est en haut ici, en plein milieu. Donc quand je clique sur Devoirs, la première fois que vous allez l'ouvrir, ils vont vous demander de faire une prise en charge des devoirs. Vous cliquez sur le piton, Microsoft va formater sa page, et ensuite vous allez avoir ce que moi j'ai ici présentement. Donc là, on voit que j'ai des brouillons, j'ai des attribués, puis j'ai des notés. Et dans le fond, si vous commencez un devoir, il n'est pas terminé, il va se ramasser dans les brouillons. Si vous avez créé un devoir puis que vous l'avez envoyé aux élèves, il est dans les attribués. Et si vous avez corrigé les travaux des élèves, il va être dans les notés. Donc, on va créer aujourd'hui un devoir. Et on a deux types de devoirs. On a affectation puis on a questionnaire. On a aussi devoir à partir d'un devoir existant. Et ça ici, c'est si tu avais fait un devoir que tu avais mis dans un autre groupe et que tu voudrais comme l'importer. En cliquant sur cette option-là, tu vas pouvoir aller chercher le devoir dans l'autre groupe. Par contre, moi, je vous encourage de faire un devoir une seule fois et de le faire pour tous les groupes en même temps. Donc, si je fais une affectation, on va commencer par l'affectation. Je vais tout de suite à attribuer à, et là, je pourrais cliquer sur le petit onglet ici, et je pourrais choisir où je vais l'envoyer. Fait que j'ai deux groupes de sciences en secondaire 4, je vais cocher mes deux groupes de sciences, et là, je vais l'attribuer mon devoir à ces deux groupes. Fait que je vais le faire juste une fois. Là, aujourd'hui, je vais juste faire un exemple de devoir, fait que je vais le garder à JPC Prof. Donc, première chose, on va marquer un titre. Donc, on va dire que c'est le devoir de la semaine 1. On peut donner le nom qu'on veut. On peut aussi ajouter une catégorie. C'est plus pour nous aider à trier. Fait que je pourrais marquer, je sais pas moi, si c'est mon devoir sur la trigonométrie, je pourrais y donner une catégorie de trigonométrie. Trigonométrie. OK, et voilà, je l'ai. Donc, j'ai vraiment ma catégorie, mais je peux tout simplement l'enlever si je décide de ne pas utiliser les catégories. Instructions. Et là, pour les instructions, j'ai un onglet de mise en page, une barre de mise en page, qui me permet de d'écrire qu'est-ce que je veux. Par contre, vous pouvez ajouter des ressources que je vous présente dans un instant qui vont permettre de donner des consignes peut-être un peu plus élaborées. Mais, de base, on va expliquer notre devoir. Donc, pour faire compléter votre devoir, vous devrez suivre les étapes ci-dessous. Point. Donc, on s'en va dans nos étapes. On va faire une liste à puces. Une liste numérotée, ça va être plus simple. Donc, première étape, visionner la vidéo disponible en suivant le lien ci-dessous. Et vous pouvez rajouter un lien Internet en donnant exemple.com. Là, j'ai rajouté mon exemple. Donc, ça ne sera pas sur HTTPS, on va dire que ça va être HTTPS, Et là, vous pouvez copier l'adresse, www.youtube.com/bidon. Ça, c'est votre adresse courriel, et ils vont pouvoir aller cliquer dessus et aller voir le lien. Ensuite, deuxième étape, télécharger le questionnaire et répondre aux questions. Et ensuite, je vais avoir téléversé le questionnaire dans Teams. On peut maintenant ajouter des ressources aux instructions qu'on vient de faire pour notre devoir. Donc, si je fais ajouter les ressources, on peut les prendre dans notre OneDrive. Ça, c'est le OneDrive de l'école qui correspond à votre courriel école. Si vous avez des documents sur un OneDrive personnel avec votre adresse personnelle, à ce moment-là, il faut s'assurer de faire une synchronisation entre les deux OneDrive pour que vous puissiez avoir accès à ces documents, parce que c'est vraiment le OneDrive qui est associé au compte Teams. Vous pouvez aller chercher des documents dans le bloc-notes
pour la classe. Donc, si vous avez déposé des documents dans bibliothèque de contenu ou espace de collaboration sur bloc-notes. Si vous avez un lien directement pour votre document de travail pour le télécharger, on peut utiliser le lien. Vous pouvez utiliser Make Code, mais moi je ne le connais pas, alors je ne vous encourage pas d'utiliser. Sinon, vous pouvez télécharger à partir de cet appareil, donc si vous avez un document sur votre bureau, et le télécharger. Sinon, vous pouvez faire un nouveau fichier tout simplement, soit un Word, PowerPoint ou Excel. Moi, je vais aller chercher un document sur mon ordinateur, sur le bureau, qui s'appelle, si j'arrive à le trouver rapidement, Devoir semaine 1. Donc, c'est le document que je vais télécharger comme ressource. Je pourrais mettre autre chose, je pourrais mettre une vidéo, ainsi de suite. Et je vais cocher pour dire que les élèves peuvent modifier leur propre copie, donc ils vont pouvoir répondre aux différentes questions. Maintenant, je vais y aller avec la date d'échéance et l'heure d'échéance, qui sont quand même assez importants. La date d'échéance, ben, c'est la date de remise, dans le fond, du travail, ou ce qui va être à remettre. Donc, je veux que mon travail soit remis jeudi prochain, le 7 mai 2020, et je vais choisir l'heure. Et si je garde l'heure 23h59, dans le fond, ils ont jusqu'à minuit pour le remettre. Par contre, le petit modifié ici est super important parce que vous pouvez planifier une affectation à une date future. Fait qu'ici, je suis en train de le faire aujourd'hui, le document, mais je veux pas que les élèves le voient aujourd'hui quand je vais avoir fini de le préparer parce que je me prends d'avance. Je veux qu'ils le voient juste lundi, le 4 mai, à partir de 9h. Donc, je viens de planifier une affectation à une date future. La date d'échéance, c'est celle que j'ai marquée. Et la date de clôture, c'est la date où ce que le Teams permet de recevoir des travaux. Donc, si je ne mets pas de date de clôture, ben même si la date d'échéance est passée, puis qu'un élève veut télécharger son travail, il va pouvoir le faire. Je vais voir la date et l'heure à laquelle il va l'avoir téléchargé, mais il va pouvoir quand même télécharger son travail. Mais si je dis non, moi je veux qu'absolument le jeudi 7 mai 2020 à 23h59 son travail soit remis, ben à ce moment-là, le système va arrêter de prendre des téléchargements jusqu'à cette date. Mettons, je suis un prof cool, puis je donne jusqu'à vendredi 17h. Alors à ce moment-là, les élèves vont jusqu'à vendredi 17h. Fait que si jamais ils ont eu un problème d'internet, d'imprimante, peu importe leur raison, le chien a mangé le devoir, eh bien ils vont pouvoir le remettre jusqu'à 17h le vendredi suivant. Donc là, ça va être vraiment la date de clôture. Après 17h vendredi, le système ne prend plus de travaux remis par les élèves. Et je fais terminer. Et voilà, il me reste juste à faire mes points et mon barème. Donc, on va y aller par les points. Les points, c'est que tu donnes, c'est le pointage que tu donnes à ton travail. Donc ici, je vais le mettre sur 20. Et ça veut dire qu'il va compter pour 20 points. Ici, la formatrice nous va parler de compilation de notes. Fait qu'ici, je ne peux pas vraiment vous dire comment ça va fonctionner. Par contre, j'encourage de faire vos propres notes. Pareil, il n'y a pas de façon de télécharger nos notes de Teams sur Mosaic. Donc à ce moment-là, où j'ai payé Internet, là. Donc, ce que vous allez rentrer sur Teams, ben, vous allez devoir le transférer éventuellement sur notre banque de données de la commission scolaire. Mais la chose la plus importante, la plus cool, c'est ajouter un barème. Donc, si je clique sur ajouter un barème, aucun barème n'est disponible, parce que j'en ai pas fait avant, je vais faire un nouveau barème. Et là, un nouveau barème, c'est quoi? C'est dans le fond une grille de correction. C'est mes critères d'évaluation. Fait que ici, je vais marquer critères d'évaluation pour le devoir de la semaine 1. Description, c'est un exemple pour les profs. Donc là, vous avez les critères d'évaluation. Vous pouvez inscrire les points. Donc en haut ici, vous avez points, oui, non. Si je coche oui, eh bien, il va assigner des points à mes différents critères. Et donc, si c'est excellent, bon, moyen, médiocre, et là, vous pouvez changer. Je ne trouve pas ça excellent, je trouve que c'est jubilant. OK, donc je peux le changer. C'est pas bon, c'est super cool. Ouais, super cool, jubilant. Moyen, c'est pas pire. Et médiocre, c'est... je sais pas moi... ragoûtant. Tiens. Et là, j'imagine que ragoûtant, ça prend un accent circonflexe, mais je suis pas sûr. Donc là, j'ai changé mes titres, mais je pourrais marquer très bien, bien, moyen, satisfaisant, peu importe. Je peux prendre le nom que je veux, mais bon, c'est moi qui choisis.
Ensuite, on peut rajouter une description de chacun de mes critères parce que je peux rajouter différents critères. Fait que si mon devoir, exemple, c'était une présentation orale, c'est pas une présentation orale, mais ça pourrait l'être s'ils m'envoient une vidéo, une capture de eux qui font une présentation orale. Donc, je pourrais dire que c'est la prononciation. Et je pourrais rajouter un autre critère en faisant le petit plus qui serait le contenu. Et je pourrais faire un autre petit plus qui serait le support visuel. Donc, il doit y avoir un PowerPoint ou quelque chose en arrière qui vont les aider. Et là, je pourrais marquer qu'est-ce que je veux pour chacun de mes détails. Donc, ma prononciation qui est jubilant. Donc, langage relevé et prononciation très claire. Donc, je peux faire ça pour chacun de mes critères. Donc, développer qu'est-ce que je veux pour chacun de mes critères. Donc, ça va aider mes élèves à comprendre c'est quoi que je veux. Et je peux assigner. Donc, je pourrais dire que c'est 20% la prononciation. Le contenu, c'est 40%. Et le support visuel, c'est 40%. Donc, mettons, je suis un petit peu trop sévère. On va dire 30% le support visuel, 30% la prononciation et 40% le contenu. Et je peux donner un détail pour tous mes critères d'évaluation, toutes les notes que je veux. Et je vais joindre, dans le fond, mon barème de correction à mon travail. Et là, quand mes élèves vont venir voir mon travail, ben, ils vont pouvoir voir les critères d'évaluation que j'ai donnés et ils vont pouvoir, dans le fond, ajuster leur travail en fonction de mes exigences. Et avec ça, on vient de terminer un devoir. Fait qu'on va le faire enregistrer. Donc, il est rendu où mon devoir? Il est dans mon brouillon, devoir de la semaine 1. Et je pourrais le planifier. Et là, il est rendu dans les attribués. Fait que ça, ici, c'est comment faire le devoir. La deuxième partie qui est intéressante, c'est la correction qu'on va aller faire dans un instant. OK. Pendant que mon enregistrement était fermé, je suis allé faire une petite modification dans mon devoir parce que, comme je l'ai affecté à une date ultérieure, je ne pouvais pas le corriger tout de suite. Donc, j'ai modifié la date d'affectation, puis je l'ai affecté aujourd'hui tout de suite, le 1er mai. Donc, mes élèves, comme je viens de leur envoyer un devoir, ils viennent de recevoir une publication dans leur canal général. Ils viennent de recevoir automatiquement, sans même que j'aie fait rien, là. Ils ont reçu un avertissement, un message, assignation 14h30, devoir de la semaine. Puis là, ils peuvent voir sur c'est quoi l'assignation. Et là, eux, moi, je vais faire affichage de l'étudiant pour pouvoir voir qu'est-ce qu'ils vont voir. Parce que là, moi, je l'ai rempli, mais à quoi ça va ressembler pour un étudiant? Donc, il va voir ça ici, cet écran-là. Donc, il y a le devoir de la semaine, date d'échéance, date de clôture. Donc, eux autres, ils voient la date où ils peuvent remettre leur document. J'aime un peu moins ça. J'aurais aimé ça que cette date-là soit cachée. Mais moi, j'encourage, dépendant du niveau, de mettre juste une date d'échéance. Je veux dire, s'ils n'ont pas remis leur travail, ben, ils sont en retard, puis c'est zéro. Là. Surtout qu'on est sur Internet, ils sont à la maison, ça doit être facile à faire. Là. Ils n'ont pas vraiment d'excuses. Ils ne peuvent pas dire j'étais au travail. C'est un petit peu plus dur ces temps-ci par pandémie. Donc, ils voient les informations, ils voient le travail de l'étudiant, qu'est-ce qu'ils ont à faire, les ressources, et ils peuvent voir les critères d'évaluation, comme j'en parlais tout à l'heure. Pour le travail de l'étudiant, chose qui est intéressante. Donc ça, c'est mon document que j'ai préparé. Donc j'ai deux questions. Quelle est la couleur du cheval blanc de Napoléon? Et quel est le nom de l'ancien défenseur de l'équipe de hockey canadien de Montréal, qui a pris sa retraite cette année durant la pandémie du COVID-19, mais qui a joué les 2 dernières années en Russie? Et je voulais vous montrer le lecteur immersif, outil qui est présent dans beaucoup des suites de Microsoft, mais qu'on utilise peut-être peu. Donc, si je clique sur lecteur immersif, vous allez avoir plusieurs options. Et ça permet notamment de faire lire le texte par Microsoft. Donc, pour l'élève qui a besoin d'une lecture vocale des questions, mais il peut le faire. Donc, il pèse sur lire. Et là, je m'excuse, vous ne l'entendez pas parce que j'ai mes écouteurs sur les oreilles, mais j'avais une voix
d'une femme qui me lisait le texte. Par contre, j'ai d'autres options que je peux faire. Je pourrais faire le focus sur les lignes. Donc, à chaque fois que la lecture passe, j'ai ma ligne qui est, comme vous le voyez à l'écran, qui est en couleur, le reste est plus foncé. Donc, ça aide les élèves à se concentrer. Je pourrais afficher 3 lignes de texte à la fois. Donc, je vais enlever ça. Je pourrais utiliser un imagier. Donc, l'imagier était désactivé, là, il est activé. Fait que si je veux défenseur, j'ai-tu un imagier qui s'en vient avec ça? Donc, j'ai la madame qui lit mon texte, chacun des textes. Ah, ancien. Ancien, j'ai une image qui veut dire c'est quoi ancien. Donc, non, je vais avoir une image. Retraite, j'ai pas d'image. Équipe, j'ai-tu une image? Non. Ah, ok, je vais avoir une image. Bon. Fait que si j'ai des images qui accompagnent les mots, c'est sûr que c'est plus pratique pour le primaire, mais pour tout le monde, ça peut être utile. Donc, je vais enlever mon imagier. Je peux choisir la langue si je veux pour le traduire par mot par le document. Et je peux aussi avoir les options grammaticales, donc identifier en mauve les noms, identifier en rouge les verbes, en vert les adjectifs, les adverbes en genre de brun-orange. Et à ce moment-là, je peux même afficher les étiquettes qui me disent rouge c'est vert, N c'est non, adjectif c'est l'ancien, c'est en vert, et ainsi de suite. Donc ça peut aider pour le français. Je pourrais même le couper en syllabes pour que ce soit plus facile à lire pour tout le monde. Et ça va donc aider pour les élèves qui ont certaines difficultés particulières. Donc, je vais fermer ça. Et je vais continuer avec la présentation dans la correction du devoir. OK, on veut faire la correction du devoir. Donc ici, c'est mon devoir de la semaine 1 que j'ai fait il y a quelques instants. C'est sûr que mes 2 élèves qui sont mes enfants n'ont pas remis leurs documents. Donc, ils n'ont pas nécessairement de notes présentement, mais je verrai toute ma classe, tous les documents s'ils ont remis. Mais je peux cliquer sur un document d'un élève et je pourrais afficher l'historique. Et ça, c'est ce qui est vraiment intéressant parce que les élèves ne peuvent pas tricher là-dessus. Donc, moi, je vais voir quand est-ce que le devoir a été attribué, mais je vais aussi voir quand est-ce que l'élève a consulté le devoir, quand est-ce que l'élève a télécharger le document de travail, puis qu'il a travaillé dessus, et quand est-ce qu'il l'a remis. Fait que si jamais il y a un élève qui vous dit, ben, ça fait 3 semaines que je travaille dessus, puis j'ai eu de la misère, puis je suis pas capable, puis vous ne répondez pas à mes questions, peu importe, puis vous voyez qu'il l'a ouvert ce matin, c'est parce qu'il vous met un petit peu. Là. Donc, ça peut être utile pour gérer les élèves, puis aussi voir aller dans notre historique, je vais le fermer ici. Fait que je regarde mes élèves, ils m'ont pas remis leur travail, mais je sais que le travail est à remettre dans 2 jours, mais je clique sur l'état, je vais avoir affiché l'historique, et là, oh, ils ont consulté le devoir il y a 3 jours, et il a déjà commencé à travailler dessus, parfait. Je vais voir mon autre élève, afficher l'historique, whoop, il l'a pas consulté encore, peut-être que je devrais l'appeler, y envoyer un petit message texte, quelque chose, pour pouvoir m'assurer d'un suivi de mes élèves. Donc, quand je vais ouvrir le document d'un de mes élèves, mettons, il aurait répondu aux questions, à ce moment-là, je peux ouvrir les critères d'évaluation et je peux, pour chacun des critères, lui donner ses points. Fait qu'ici, je pourrais dire, pour la prononciation, c'était super cool, pour le contenu, c'était jubilant, pour le support visuel, c'était pas pire. Okay? Donc, à ce moment-là, il y a ces points et ça donne un total de 16 sur 20. Tout est calculé déjà. Et je peux rentrer des commentaires pour faire une rétroaction. Donc, la prononciation, tu roules tes R. Et voilà. Donc, ça, c'était le commentaire pour la prononciation. Commentaire sur le contenu, tu aurais dû parler davantage de Markov. Tiens! Fait que là, j'ai rajouté du contenu, j'explique qu'est-ce qui manquait pour qu'il y ait plus de points. Ou au contraire, comme j'ai donné 4 sur 4, je pourrais marquer bravo, excellent. Et l'élève va voir ce genre de commentaire-là. Fait que c'est sûr que c'est intéressant pour ceux qui n'ont pas le total des points parce qu'ils ont un commentaire qui font une rétroaction immédiate. Et pour les autres, ils ont quand même un commentaire qui est positif, donc c'est tout du bon. Et à la fin, je peux terminer avec ça. Fait qu'il va y avoir ces critères d'évaluation pour pouvoir les voir. Et si je veux faire un commentaire plus général, j'ai beaucoup aimé ton travail, même si ton frère est passé
derrière la caméra. Et je peux retourner ma correction tout de suite si je le veux. Ma correction est sauvegardée, c'est fait, là, je ne peux pas la perdre. Mais je peux la retourner, ce qui veut dire que l'élève va le revoir tout de suite, ou je peux changer d'élève et aller voir le travail de Samaël, qui est mon élève, en cliquant sur la petite flèche ici qui me permet de changer mes élèves. Donc là, je suis allé voir pour Samaël, et je suis maintenant rendu à faire ses critères d'évaluation pour trouver ses points. Et après avoir ma correction, je trouve que Mallory, je lui ai été un petit peu sévère, fait que je peux quand même si j'ai fait mes critères d'évaluation, mes barèmes, je peux dire finalement ça vaut un 17, puis je le change directement. Ça va se faire, puis ça ne sera pas compliqué. Et là, à ce moment-là, je pourrais, une fois que j'aurai tout terminé, retourner. Et mes notes apparaissent ici. Puis si jamais j'ai tout corrigé, mais je n'ai pas fait retourner, j'ai mon Python retourné en haut ici, qui permet de le retourner à tout le monde en même temps, tous ceux qui sont faits, et je peux voir les commentaires que j'ai faits. Vous pouvez aussi faire des commentaires à l'intérieur du travail de l'élève pour être plus précis. Donc peut-être que des fois les commentaires dans les barèmes de correction sont pas assez précis, c'est pas ce que vous vouliez faire, mais vous voulez commenter directement dans le travail. Fait que vous pouvez modifier le document, et là je vais le modifier dans mon navigateur. Et vous pouvez aller dans Révision, afficher des commentaires. Donc là, moi, j'avais déjà fait un premier commentaire. Mallory a dit, quelle est la couleur du cheval blanc de Napoléon? Elle a dit, il est bleu. Alors moi, j'ai fait un commentaire et j'ai dit, il n'est pas bleu, il est rouge. Donc, si je veux faire un autre commentaire, je pourrais faire un nouveau commentaire. Et là, à ce moment-là, je vais dire, c'est André Markov. Et là, j'ai fait un nouveau commentaire. Fait que mon commentaire apparaît là. Et l'élève, quand il va réviser son devoir, ben, si vous avez fait des commentaires par rapport à son travail, il va pouvoir les voir directement sur son travail. Donc ça, c'est vraiment pratique pour la rétroaction avec les élèves. Donc, j'ai fini de voir les commentaires et éventuellement, je peux voir les notes de mes élèves en fonction des travaux qu'ils ont fait. Donc là, j'ai juste un devoir qui a été fait, mais si j'en avais plusieurs, il aurait tout apparu à l'écran. Et j'aurais pu même faire exporter vers Excel, ce qui me permettrait de calculer la moyenne, faire des pondérations et éventuellement le faire imprimer pour le transcrire, ce serait plus facile. Donc, c'est vraiment un petit outil qui est très utile, exporter vers Excel. La dernière petite chose qu'on voulait voir, c'est qu'on veut créer un autre type de devoir qui est le type questionnaire. Donc, le type questionnaire, c'est un Microsoft Form ou un Microsoft Formulaire que vous avez déjà fait ou que vous allez faire avec Microsoft Forms sur votre navigateur Internet. Fait que moi, j'ai déjà un questionnaire, ce questionnaire sur l'incroyable histoire du monde. Fait que je vais cliquer dessus. Et je vais me l'envoyer, et tout le reste est pareil. Fait que si le problème, c'est que je ne peux pas choisir des points pour mon questionnaire, puisque il n'y a pas de transfert qui va se faire entre Microsoft Forms et Microsoft Teams. Fait que le Forms ne va pas le corriger, il ne va pas me dire combien il coûte. Fait qu'il va falloir que je fasse le transfert de points moi-même entre les deux. Mais je vais avoir la date d'échéance, la date d'affectation, ainsi de suite, le nom, et je vais pouvoir l'affecter tout simplement. Si on veut faire un Microsoft Forms, on va aller sur Microsoft. Je suis dans l'onglet Microsoft Forms. Je viens d'avoir une notification que JPSafeRough, en général, a un devoir qui a été fait. Fait que si je m'en vais voir dans mon activité, j'ai un message, Assignment, questionnaire sur l'incroyable histoire du monde, qui est là, qui est apparu. Et si je vais voir dans mon équipe, JPC Prof, j'ai apparu aussi automatiquement sans que je fasse rien. Et ici, comme je l'ai vu sauter sur mon écran, j'en ai profité pour vous le montrer. Mais ce que je voulais vous montrer, c'était les questionnaires Microsoft Forms. J'en ai déjà fait un, celui qu'on voulait regarder, le questionnaire sur l'incroyable histoire du monde. Donc, quelle est la couleur du cheval blanc de Napoléon? Vous avez 5 choix de réponse. Brun, blanc, noir, noir et blanc, blanc et brun. Quel est le nom de l'ancien défenseur? Une petite réponse courte. Et j'ai même marqué une troisième question. Selon les goûts personnels de votre enseignant, classez ces films du meilleur au moins bon.
Donc, Star Wars, Thor Ragnarok, John Wick, Guns Akimbo, Lord of the Rings, ainsi de suite. Fait que vous amusez à faire des questions comme vous le voulez. Mais mettons, je vais en faire une nouvelle. Fait que je vais faire un nouveau questionnaire. On va retourner dans Forms. Je vais faire un New Form. Fait que là, ici, je vais lui donner un titre. Donc, questionnaire pour les profs. Et je vais rajouter différents types de questions. On a des questions avec des choix de réponse, des questions avec réponse courte. Je peux ajouter une évaluation, je peux ajouter une date, je pourrais faire une question de mettre en ordre. Un linker, c'est pour faire des liens entre, dans une table de valeurs, comme on peut voir à l'écran, quel va avec quoi. On peut dire que vous devez télécharger un fichier. Net Promoter Score, il faut que vous donnez une valeur à une affaire, à votre question. Donc, moi, je vais faire une question à choix de réponse. Quel est le cours à option qui vous intéresse le plus? Et on marquait poterie, tricot. Je rajoute une option. Méditation. Après ça, yoga. Et qu'est-ce qu'on pourrait ajouter d'autre? Le chant. Je vais me rappeler le nom. Les chants religieux, tiens. Le chant religieux. Les chants religieux. OK. Non, j'aime pas ça, il n'y aura pas d'option de chant religieux. Donc, j'ai mis 4 options. Je vais mettre required, il faut que les élèves répondent à cette question-là. Et je peux ensuite rajouter une nouvelle question, une question avec un texte. Qu'est-ce que vous aimez le plus chez votre enseignant de sciences? Oh. Et là, à ce moment-là, ils vont pouvoir écrire une longue réponse. Si je veux juste un mot, bon, ils m'envoient un message. Si je veux juste un mot, ben là, ça va être une petite réponse courte. Mais si je veux qu'ils m'écrivent un paragraphe, je vais marquer longue réponse. Puis ils vont pouvoir écrire longtemps. Je peux changer le thème en choisissant différents thèmes proposés par Microsoft. On est à l'école. Qu'est-ce qui fait école? Ça fait école. Tiens. Et je peux ensuite le sharer. Le sharer, ben, c'est que je l'envoie par courriel à différentes personnes. Mais moi, je ne veux pas le sharer parce que je veux l'envoyer par mes Google Forms. Fait que je vais tout simplement le garder. Il se sauve automatiquement. Fait que je n'ai pas besoin de rien faire. Puis je retourne dans Forms, qui est là, mon questionnaire pour les profs. Maintenant, je peux retourner dans Teams. Et je suis dans mon groupe. Je m'en vais dans mes devoirs. Je vais créer un nouveau questionnaire. Et là, je vois apparaître questionnaire pour les profs que je viens juste de faire. Je peux le sélectionner. Et je vais pouvoir le compléter et l'affecter tout simplement. Dès que Teams aura fini de télécharger les informations, et je peux l'affecter. Bingo, c'est réglé. J'ai maintenant un nouveau devoir. Devoir semaine 1 que j'ai fait en premier, questionnaire sur l'incroyable histoire du monde et questionnaire pour les profs. Et je viens de recevoir mon alerte qui me dit que je viens de donner un nouveau devoir pour mes jeunes dans publication, assignement, questionnaire pour les profs. Et dans l'activité, je le vois apparaître, questionnaire pour les profs. Et si je vais dans devoirs, JPC prof, suivant, j'ai juste mes devoirs, donc je ne peux pas aller voir dans mes publications, mais j'ai mes devoirs que j'ai préparés. Donc sur ce, ça termine pas mal tout ce que je voulais vous dire, tout ce qui a été vu dans la vidéo de ce matin. Je vais essayer de faire une vidéo pour parler plus de bloc-notes avec la formation de mercredi. Je vais essayer d'être disponible pour l'écouter et vous faire une petite vidéo de résumé. Sur ce, ben, bon retour à l'école la semaine prochaine. Soyez sages, n'abusez point, des bonnes choses. Bye bye.